fête des gens de la télé-réalité. Hein. Oh, vraiment, pour l'occasion, du coup, j'ai mis un t-shirt cliché. J'ai vu des mécontents, évidemment, sur les réseaux, notamment certains de mes amis mécontents et du coup, qui se sont mis à parler du coup de TPMP hier soir, de ce qu'ils ont pu entendre, etc., etc. Donc j'en ai vu pas mal. Je comptais pas du tout parler parce que je trouve... en fait, pour moi, ça sert à rien d'expliquer des choses aux gens étant donné que les gens y croient et ils pensent ce qu'ils veulent au final. Donc je me suis dit que ça servait à rien. Mais là, j'ai vu un truc, je me suis dit non, mais là, c'est abusé. Là. Donc juste pour être très rapide sur ce qui s'est dit hier, toutes les prods ont leurs défauts, mais par contre, je vous explique, moi en tout cas, pour ma part, je n'ai croisé aucune production qui m'a mis le couteau sous la gorge pour faire quoi que ce soit lors d'une émission ou pour ne pas le faire, pas du tout. J'ai toujours fait ce que j'avais envie, vraiment pour le coup, j'ai toujours fait ce que j'avais envie, vraiment. Ou sinon je partais, au calme, vraiment, sans... Moi j'ai un message personnel. Je trouve qu'à l'heure de la télé-réalité, où on a des mecs bodybuildés, qui n'ont rien dans la tête, qui pensent qu'au fric, qui pensent qu'à leur compte Instagram, on a des jeunes de 20 à 24 ans qui s'engagent pour la France. Pourquoi? Alors là, je suis totalement... En fait, je crois que je suis trop choquée parce qu'en fait, je l'aimais tellement, Karine Le Marchand, que là, je suis choquée en fait. Vous connaissez tous Karine Le Marchand, bien évidemment, présentatrice télé, qui est passée par le mannequinat avant tout ça, etc. etc. D'ailleurs, vous tapez son nom, vous allez voir sa biographie. Vous allez sur Wikipédia. Karine Le Marchand présente Un incroyable talent sur M6. C'est une très belle émission, donc du coup, c'est pas mal d'être présentatrice pour Un incroyable talent. Ça a été crescendo, n'est-ce pas? Parce qu'avant, elle était présentatrice de L'amour est dans le pré. Je vais y venir. Elle veut certainement faire un compliment et du coup remercier des jeunes qui sont engagés pour la France, donc je pense qu'ils sont engagés à l'armée, très clairement pour défendre le pays, etc. etc. Simplement pour montrer sa gratitude et surtout son profond respect pour ces jeunes-là, elle s'est sentie obligée de descendre d'autres personnes qui ne lui ont strictement rien fait. Elle partage là un avis personnel, comme elle le dit, donc elle a tout à fait le droit, hein, n'est-ce pas? Mais du coup, on a aussi le droit de partager notre avis sur son attitude. Évidemment, on a le droit de penser ce qu'on veut, hein, évidemment, mais juste là, je pense que c'était pas du tout le moment, étant donné que c'était un prime time, c'était en direct, enfin, je pense que c'était une émission enregistrée, mais tout de même, ça n'a même pas été coupé au montage, c'est une honte de la part de M6, qui est quand même partenaire de W9, qui fait de la télé-réalité. Mais on le sait, les grandes chaînes, les premières chaînes de la 1 à la 6 se désolidarisent totalement de la télé-réalité, mais par contre se font quand même de l'argent sur la télé-réalité. On le sait. Là, M6, ça veut dire qu'il cautionne très clairement la discrimination, parce que clairement c'est la discrimination hein, ce qu'elle a fait, hein, d'accord. Elle a voulu dire sa vérité pour dire ce qu'elle pense, parce qu'on dirait que ça l'a démangé, que ça lui grattait la gorge depuis un moment, étant donné qu'elle a sorti ça vraiment, je sais pas, elle a été sous un moment d'émotion, et le seul truc qu'elle a eu à dire au moment où elle a voulu montrer tout son respect à ces jeunes, c'était de parler de gens de la télé-réalité. Donc on le sait, hein, les gens sur les plateaux télé, etc., etc., pour buzzer, ils ont besoin de parler de télé-réalité. Et là, dans un moment comme ça, de grande émotion, hein, à ce que je voyais, les autres membres du jury étaient très, très touchés par, du coup, la venue de ces jeunes sur le plateau. Et ben, elle n'a rien trouvé de mieux que de parler de la télé-réalité, dire qu'il y a des jeunes bodybuildés qui en ont rien à cirer, ils veulent juste penser à leur Instagram, etc. Mais madame, ils gagnent leur argent, tout comme vous gagnez votre argent, madame Karine Le Marchand, et on ne vous a jamais rien dit sur votre manière de gagner de l'argent. Dont L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré, qui, si je ne me trompe pas, c'est une télé-réalité. Et en plus de ça, j'irai même encore plus loin, madame, c'est que les jeunes qui font de la télé-réalité, ils savent ce qu'ils font. Ça veut dire qu'ils savent pourquoi ils y vont. Aujourd'hui, y a des jeunes qui rêvent de faire de la télé-réalité. Il y a des filles qui sont déjà à la pointe de la pointe de ce qu'il faut faire en télé-réalité. Et quand elles arrivent, elles font un carton. Ça veut dire qu'elles savent pourquoi elles y vont. Et elles percent ou pas. D'accord? Par contre, vous présentiez une émission sur des personnes que non seulement vous manipuliez en interview, parce que, attendez, hein, vous savez pas. Mais comment
comment ça se passe quand tu vois une personne parler? Il y a une journaliste devant toi qui te dit des phrases. Soit tu répètes la phrase exactement comme elle, soit tu donnes ton vrai ressenti. Si tu es vraiment dans le milieu, tu donnes ton vrai ressenti et du coup, ton interview et ton montage, il est fait par rapport à ce que toi, tu racontes. Donc, ta narration. Mais parfois, il ne se dérange pas, pour un peu naïve, d'accord, et que tu as une journaliste surtout très intelligente, au moment où elle te fait la question, elle t'indique le chemin à prendre. Ça veut dire qu'elle va te raconter une scène que toi, tu n'as peut-être pas vécue comme ça, mais si tu répètes exactement la manière dont elle est en train de le dire, quand toi, tu vas répondre à sa question, au final, le montage, il va être en leur faveur et avec ce que eux, ils veulent montrer de toi. Donc, ça veut dire que L'amour dans le pré, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, d'accord? Mais c'est une émission où on tombe quand même sur pas mal de gens assez introvertis, assez timides, assez naïfs, malheureusement. Et donc, vous vous doutez bien que, en fait, quand vous regardez L'amour est dans le pré, la plupart des réponses que donnent les gens quand ils font des réponses à l'interview au moment où ils racontent la scène ou ce qui est en train de se passer, mais c'est des gens super vulnérables et super faciles à, entre guillemets, pas manipuler, mais si tu veux, à amener là où ils veulent l'amener pour faire rire le téléspectateur ou autre. Donc Madame Karine Le Marchand, elle présentait une émission de la sorte, d'accord? Et je ne pense pas qu'elle soit aussi naïve et vulnérable que les gens. Des émissions sur lesquelles je suis tombée et au vu des interviews que j'ai vues des personnes qu'ils ont choisies pour faire L'amour est dans le pré, évidemment, qui est aussi une télé-réalité, j'insiste encore une fois, d'accord? Donc elle était présentatrice de télé-réalité. Elle se moquait elle-même d'eux parce qu'on a des scènes, hein, il y a du zapping, hein, on peut tout de suite retrouver des vidéos, on va sur YouTube, etc. Où elle-même se moquait de ces gens-là qui étaient déjà introvertis, vulnérables, parfois, on va dire atypiques, d'accord? Des personnes assez atypiques. Elle se moquait d'eux pendant ces émissions et elle, par contre, elle ne trouve rien de mieux. Durant l'émission, maintenant elle a glow up, hein, maintenant elle présente Un incroyable talent, donc une émission qui est quand même, entre guillemets, plus haut de gamme que L'amour est dans le pré, je suis désolée, d'accord, appelons un chat un chat. Elle n'a rien trouvé de mieux que de placer le mot télé-réalité pour élever un groupe en rabaissant l'autre groupe en dessous. Pour moi, ça c'est vraiment typiquement de la manipulation et elle sait très bien ce qu'elle fait parce que visiblement elle a dû voir que dès qu'on place le mot télé-réalité quelque part et surtout sur une chaîne comme ça principale comme M6, et ben, tout le monde va en parler. Ça veut dire que demain TPMP va peut-être en parler lundi parce que l'émission, je pense qu'elle est passée hier soir, quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, elle a bien compris qu'en faisant ce type de phrase-là, on allait parler d'elle. Donc typiquement, de la manipulation, elle sait ce qu'elle fait. Elle a bien compris que ces dernières années, dès que tu parles de télé-réalité, il y a des gens qui vont réagir. Donc elle savait que ça allait en parler. Parce que franchement, je vois pas ce que son mot télé-réalité vient faire sur M6, le soir d'un prime, Un incroyable talent, qui est une émission familiale. Pourquoi elle vient parler de télé-réalité? Si on est si absurde que ça, pourquoi tu parles de télé-réalité alors qu'il y a des familles qui sont en train de regarder Un incroyable talent pour se divertir et pour s'éclater en famille? À bien faire ce genre de jugement et ce genre de personnes qui ramènent leurs fraises à parler de gens déjà qui ne connaissent pas et à les juger juste sur des apparences. Vous jugez les gens sur les apparences, tout simplement. On aurait pu vous juger également. Moi, la première, quand je vois que vous vous moquez de pauvres gens qui sont parfois isolés parce que des fois, tu les vois, ils habitent loin tout seuls, ils sont la seule ferme vraiment au milieu du pré. L'émission porte bien son nom. Vous vous êtes permise de vous moquer de certaines personnes, de laisser des scènes être diffusées, tourné et ça a isolé, je pense, plus d'une personne. Il n'y a pas tous les candidats de L'amour est dans le pré qui ont bien vécu les images, le tournage et ainsi que tout ce qui a été montré derrière de cette émission-là. Et vous en aviez rien à cirer, Madame Le Marchand. Et juste parce qu'ils ne montraient pas leurs abdominaux et que justement c'était des personnes qui étaient plus atypiques et qui ne cherchaient pas la perfection, qui n'avaient pas de chirurgie, etc., etc., vous vous permettez du coup de juger des télé-réalités alors que vous-même, vous en faisiez partie de ce milieu-là. C'est quand même aberrant et déconcertant que ce soit toujours les mêmes qui trinquent et que ce soit toujours le même type de jugement et de stéréotypes de la part de gens comme Karine Le Marchand qui ont des carrières au top du top, qui sont au top niveau, qui passent sur la 6 ou certains qui passent sur TF1, etc. Je trouve ça quand même aberrant que ce soit toujours les mêmes qui ramènent leurs fraises en disant télé-réalité alors que le mot télé-réalité, clairement, n'est-ce pas, c'est pas classe. Donc pourquoi vous en parlez? Je ne comprends absolument pas. On se mêle pas de vos affaires, nous. Pourquoi vous mettez toujours tout le monde dans le même panier, vous cherchez toujours à descendre les autres pour monter en grade. Je comprends vraiment pas, vous n'avez pas besoin de ça, vous avez juste des carrières incroyables. Vous êtes juste au top du top, vous êtes adulé, tout le monde vous aime, etc. Tout le monde parle de vous, non? Alors pourquoi
Vous vous sentez obligé de parler de gens qui sont minables pour vous. Je comprends pas. Vous nous prenez pour des minables. C'est-à-dire que, limite, vous nous passeriez une petite pièce, tellement vous fait pitié, n'est-ce pas? Petit pic, ces gens de télé-réalité qui ne pensent qu'au fric. Vous avez pensé à quoi quand vous avez fait présentatrice de L'amour est dans le pré? Vous pensiez pas au fric? Pour vous, c'était le top du top de la carrière? C'était la meilleure émission pour vous à présenter? Et c'est qui pense qu'au fric? Je comprends pas. Carrément, se moquer de personnes qui ne trouvent pas l'amour, qui sont parfois isolés, qui ont des vies pas forcément très faciles, mais qui sont pourtant très courageux. Vous avez décidé de les mettre au devant de la scène pour, en plus de ça, faire des scénarios d'amour, mettre des petites musiques, etc. pour accaparer le téléspectateur. Mais au final, vous vous moquiez totalement d'eux et vous trouvez que ça, c'est le top du top, en fait. Qui c'est qui pense qu'au fric? Parce que moi, sincèrement, même si tu me demandais de présenter cette émission, je le ferais pas. En fait, moi, j'ai trop de cœur. Du coup, la différence, c'est que quand je regarde L'amour est dans le pré, je vois très très bien comment ces pauvres personnes sont dirigées et à quel moment ils le sont, etc. etc. Étant donné que comme je sais quand même ce que c'est et comment ça se passe, je peux vous dire à quel moment ça a été organisé, comment, etc. etc. ce qu'il leur a été demandé de faire, etc. Je sais très bien, je vois très bien. Et la différence, c'est que des candidats de télé-réalité sur Énergie 12 ou W9, TFX, etc., eux, ils savent comment ça se passe, d'accord? Et que les pauvres gens de L'amour est dans le pré, eux, ils savent pas. Parce que c'est pas des pros. c'est pas des pros, en fait. C'est un métier, la télé-réalité. Par contre, vous êtes présentatrice. Voilà. Mais vous présentez un programme qui, clairement, veut montrer des choses pour vraiment attendrir un téléspectateur, mais en même temps pour le faire rire. Et pour le faire rire, vous y allez pas de main morte. Vous vous moquez bien d'eux. Parce que là, ça commence à être un petit peu long. Cette référence à l'argent, toujours, typiquement français. Typiquement français. Moi, je suis très heureuse si dans votre vie, madame, vous avez gagné beaucoup d'argent. J'en suis très heureuse pour vous. J'espère que vous avez pu faire des bons investissements, des grandes choses avec votre argent. D'accord? Et je suis très heureuse qu'aujourd'hui, je gagne de l'argent sans avoir eu besoin de parler de vous, ni de descendre votre métier, ni de descendre le métier de qui que ce soit. Je suis vraiment très contente d'avoir réussi à gagner des sous sans avoir à rabaisser qui que ce soit dans ma vie. Voilà. Et je suis désolée si aujourd'hui, par exemple, je gagne plus que vous. Hein. C'est vraiment pas de ma faute. Généralement, des gens qui m'ont posé des questions, rien à voir, hein, qui m'ont posé la question en me disant Mélanie, oui, ça te saoule pas qu'on t'affilie tout le temps à la télé-réalité, on te dit Mélanie, télé-réalité, etc., etc. Pas du tout. Tout simplement parce que j'ai fait une télé ou 15 ou 20 ou que j'en fasse encore. Dans tous les cas, je suis issue de télé-réalité. Aujourd'hui, si les gens me connaissent, c'est grâce à la télé-réalité. Je peux pas cracher sur la télé-réalité. Les gens qui veulent pas être mis dans le même panier, par exemple, que d'autres, moi, perso, je m'en fiche un peu, tout simplement. Pourquoi ? En fait, les gens arrivent à distinguer qui est qui. Les gens arrivent à voir quand même qu'il y a des gens qui n'ont pas le même âge. J'ai pas le même âge que certaines autres filles. J'ai pas le même vécu que certaines autres filles. Donc même ce qu'elles font, elles, à la télé, je suis qui, moi, pour les juger, en fait? Dans tous les cas, elles font du divertissement. Elles me divertissent aussi. Donc pourquoi est-ce que je vais dire « Oh, on me compare pas à elle ?» Tout ça pour dire c'est pas mon style du tout. Donc voilà. Ça me dérange absolument pas quand on me dit Mélanie, télé-réalité, etc., etc. Pourtant, franchement, si j'avais vraiment des choses mauvaises à dire sur des prods ou autres, je l'aurais fait sans me gêner, mais j'ai vraiment rien à dire. Donc à un moment donné, voilà quoi. Je suis pas obligée de refaire des télés aujourd'hui pour vivre, par exemple. Donc en fait, si j'avais quelque chose à dire, je le dirais. J'ai vraiment rien à dire. C'est tout, ça ne me dérange pas d'être affiliée à la télé-réalité. C'est pas de ma faute si en France, les gens, ils ont le cerveau étriqué, comme a dit hier Nico d'ailleurs, et qui pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde parce qu'ils font différemment. Je suis désolée, les gens qui cherchent tout le temps à être les meilleurs, pour moi c'est vous qui avez vraiment un vrai problème. Les gens qui pensent qu'ils ont des carrières au top du top et qui sont les best dans le game, c'est vous qui avez un problème. Moi je cherche pas à être la meilleure, c'est vous qui avez un problème d'ego en fait, c'est vous qui recherchez quelque chose en fait. Attendez, la personne qui allait sortir ma phrase du contexte, j'ai dit que les personnes qu'ils mettent au devant de la scène dans cette émission sont des personnes pour la plupart vulnérables. Je n'ai pas dit que les agriculteurs, etc., etc., étaient des personnes vulnérables. J'ai dit que les gens qui choisissent au casting, ils ne sont pas bêtes. Ils veulent des gens qui vont faire rire, ils vont des gens qui vont te donner de l'émotion. Ils savent très bien comment ils choisissent leurs candidats. C'est bon ou pas? Intervention. Peut-être qu'elle se venge maintenant. Maintenant qu'elle a entendu Sois belle et tais-toi, franchement t'as rien dans le crâne, t'es juste là pour faire partie du décor, porter des créations, etc., etc. Elles doivent en entendre les mannequins. Ah, t'as pris un peu de gras là, stop, arrête de manger. Elles ont dû en entendre des trucs comme ça.
hein, n'est-ce pas? Je pense pas qu'elle appréciait. Pourquoi vous me suivez, ma chère madame? Vu que je suis une moins que rien, beaucoup trop payée, qui n'est pas trimée dans ma vie, que j'ai pas connu le dur, etc., et que j'ai choisi la facilité. Pourquoi vous me suivez, madame? Enfin, je comprends pas. Il y a des temps pour remettre les choses à leur place. Il y a des moments, d'accord? Il y a des situations plus propices que d'autres. Là, en l'occurrence, ça n'avait rien à faire là. Mais je me demande pourquoi, madame, vous perdez votre temps sur Snapchat. Et en plus, me suivre moi, quoi. Il y a plein d'autres gens à suivre sur Snapchat. Hein. Tout le monde a Snapchat. Maintenant, même peut-être votre chanteuse ou votre chanteur préféré. Ça sert à rien de me suivre. Moi, j'ai un message personnel. Je trouve qu'à l'heure de la télé-réalité, où on a des mecs bodybuildés, qui n'ont rien dans la tête, qui pensent qu'au fric, qui pensent qu'à leur compte Instagram, on a des jeunes de 20 à 24 ans qui s'engagent pour la France,